Bienvenue dans mon podcast La lumière est au bout du couloir. C'est le podcast pour celles et ceux qui sentent que quelque chose en eux ne peut plus continuer à vivre à moitié. Celles qui ont réussi et ceux qui ont réussi à l'extérieur, mais qui savent qu'à l'intérieur, il y a un appel plus grand. Je suis Marine Plantier, entrepreneur, coach, enseignante en souveraineté et liberté intérieure, éveilleuse de conscience et guérisseuse d'âme. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes, mais aussi certains hommes, à se souvenir de qui ils sont vraiment, à sortir des loyautés invisibles, à quitter des identités qu'ils ont empruntées dans cette vie et dans d'autres, à oser être souverains, souveraines dans leur propre vie. Et surtout, ce que je fais, c'est qu'on enlève les couches qui ont été mises pendant des années, et peut-être dans des vies antérieures aussi, afin de retrouver sa puissance. Ici, je ne parle pas de développement personnel pour améliorer ou devenir la meilleure version de soi. On parle de vérité, de responsabilité, de puissance retrouvée. On revient à qui on est, un être spirituel, rempli d'amour, de lumière, de bonté. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet du divorce. Quand le divorce fait tout chavirer et en fait t'oblige à revenir à toi. Il y a des moments dans la vie où tout s'effondre. Des moments où ce que tu as mis 10, 15, peut-être parfois 20 ans à construire disparaît totalement. Et en fait, le divorce fait partie d'un de ces passages-là. Sur le moment, soyons honnêtes, hein, ça fait mal, ça secoue, ça déstabilise tout. Ça nous fragilise même intérieurement. Parce que tout le château qu'on avait construit n'existe plus. Alors tu perds tes repères, ta propre vision des choses, du couple, et tu reviens après des années à penser pour deux, à penser que pour toi. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'à partir du moment où tu as pris la décision de divorcer, c'est vraiment ton choix à toi, que tu le subis pas, hein, d'accord? Ta vision pour deux disparaît très rapidement et c'est la tienne qui réapparaît dans ton champ de conscience. Et là, tu sais que c'est aligné, ce divorce, et que tu peux pas faire autrement. Tes projections deviennent différentes que, lorsque tu étais en couple. C'est-à-dire que tu réintègres qui tu es et tu, te reconnectes à qui tu es, à ton âme, à ton cœur. Alors OK, tu perds peut-être un nous, que tu pensais durable, mais, tu sais que c'est le juste chemin pour toi, que tu as tout essayé, et que, cette relation, en fait, elle est terminée. Et que tu veux autre chose aussi dans ta vie, car tu as grandi peut-être, fait un travail sur toi. Et donc, tu as été capable d'affiner tes désirs, tes valeurs, tes besoins. Et je pense surtout que tu sais, lorsque tu traverses une période comme ça, un divorce, qu'est-ce que tu ne veux plus jamais. Car tu as mis de la conscience sur cette relation, sur ce partenaire, et peut-être mis en lumière tout ce que tu ne voyais pas chez toi. On est d'accord que sur le coup, ça fait mal, mais avec du recul, moi, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une fin, c'est vraiment un réalignement intérieur. C'est une nouvelle page de vie qui s'ouvre et je dirais même que c'est une renaissance. Mais ça, évidemment, on ne le voit pas tout de suite car on est englué dans la procédure, dans les papiers, dans l'administratif, dans les émotions sombres, colère, culpabilité, tristesse, déprime et puis surtout dans le deuil qu'on doit faire. Si on veut repartir avec une base saine et remplie, d'une nouvelle énergie et d'une nouvelle dynamique. Pour moi, le divorce, c'est vraiment un passage, pas un échec. C'est vraiment une expérience de vie qu'on traverse dans cette incarnation qui était, à mon avis, même déjà écrite de cette manière-là et on doit en tirer, des, apprentissages, des, leçons. Pour moi, un divorce, ça se traverse, ça se vit, tout comme le mariage. Ce n'est pas juste une signature, un processus, c'est vraiment un vrai processus intérieur. C'est une transformation intérieure, comme une mue. Dans beaucoup de divorces, il y a souvent une phase de cohabitation évidemment, hein, peut-être des mois, parfois des années pour certains. Un entre-deux qui est vraiment inconfortable et c'est justement dans cet espace que tout se joue. C'est pour moi le temps où, les 2 doivent se
réaligner intérieurement, regarder, ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et de mettre des mots sur leurs mots, MAUX. Peut-être de faire un travail de pardon vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Aussi un travail de conscience de quelles sont peut-être les blessures que j'ai pu réussir à soigner grâce à cette relation? Qu'est-ce que cette relation m'a apporté? Qu'est-ce que cette relation ne m'a pas apporté? Parce que, en fait, tant que ça, ce n'est pas fait, en fait, vous ne pouvez pas terminer cette relation. C'est-à-dire qu'il restera des rancœurs, de la culpabilité, peut-être de la colère, mais aussi des ressentis, négatifs et en fait, on peut pas embrayer sur quelque chose d'autre quand on a ce genre de sentiments à l'intérieur de soi, quoi. Et c'est là que le vrai travail commence pour moi. C'est arriver à être dans le moment présent et pas dans la fuite, pas dans la reconstruction rapide avec quelqu'un d'autre, mais dans une question existentielle de: «Comment j'en suis arrivée là?» Les vraies questions à se poser. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'avais vu dès le départ, mais que j'ai nié et pas voulu mettre le doigt dessus? C'est-à-dire que j'ai mis le couvercle, hein, et j'ai fait semblant de pas voir. Qu'est-ce que j'ai accepté alors que ce n'était pas du tout OK pour moi dès le départ et que je savais et que j'ai vu? À quel moment je me suis trahie à ce point-là? Quel schéma j'ai répété dans cette relation et peut-être dans les précédentes et qui est le même schéma mais sous des formes différentes? Quelle blessure cette relation est venue encore activer en moi? Est-ce qu'aujourd'hui cette blessure est guérie ou pas? Qu'est-ce qui en moi est encore en souffrance? Aujourd'hui, alors que le divorce, est prononcé et que je suis en train de refaire ma vie, qu'est-ce qu'il reste encore à l'intérieur de moi qui souffre? En fait, si ce travail n'est pas fait de votre côté, le prochain partenaire sera différent peut-être en apparence physique, mais identique à l'intérieur. Il aura les mêmes blessures, les mêmes schémas, les mêmes façons d'agir et souvent on veut pas entendre ça et moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'on ne rencontre pas une personne par hasard. C'est écrit, en fait, bien avant qu'on s'incarne ici dans la matière. Et que chaque relation vient réveiller, révéler et faire grandir quelque chose en nous. Hem, pour moi, toutes les grandes rencontres qu'on peut faire dans son incarnation sont des, relations qui ont été décidées là-haut, en fait, avant qu'on s'en arrive. L'objectif, évidemment, n'est pas de souffrir, mais de nous faire grandir, nous faire évoluer, peut-être guérir aussi nos blessures qu'on répète indéfiniment depuis des vies et des vies. Alors avant de recommencer, prenez le temps de clôturer ce chapitre de votre vie, car sinon vous devrez recommencer encore, soit dans cette vie ou dans une autre, avec les mêmes problématiques, les mêmes blessures, les mêmes schémas. Parce que je vois beaucoup de gens qui veulent tourner la page rapidement, genre ok c'est réglé, terminé, on passe à autre chose, mais en réalité, dans le processus de lorsqu'on se sépare, mais même si on n'a pas le processus enfin la procédure de divorce, dans tous les cas, lorsqu'on se sépare de quelqu'un avec qui on a vécu un certain nombre d'années, il y a plusieurs deuils à faire. Il y a le deuil du couple, le deuil des projets en commun, le deuil de la vision que, vous aviez avec lui, le deuil de votre famille idéale aussi, qui est à faire et surtout aussi d'un point de vue énergétique, il est hyper important, c'est d'enlever son énergie de cette union. D'enlever tout ce que vous aviez mis dans cette union et de le reprendre. Parce que sachez qu'une partie de vous est mélangée à son énergie à lui et ça continuera à vous impacter tant que cette coupure de lien énergétique toxique et de souffrance ne sera pas faite. Alors, un divorce, ça permet aussi de revenir à soi évidemment, hein, c'est là que le vrai chemin commence pour moi. C'est d'abord reprendre son énergie, se choisir de nouveau, poser ses limites et ne plus, se trahir par rapport à ça. Poser ses besoins et retrouver sa souveraineté. Décider avec beaucoup plus de conscience et à partir d'un espace différent, guéri et sain. Ça, c'est la base, évidemment. Parce qu'au début de la relation, je suis sûre que vous étiez alignée à qui vous étiez, vivante, souveraine et que puis au fil du temps, vous vous êtes adaptée, pliée, oubliée et réduite, jusqu'à parfois ne plus vous reconnaître à la fin de la relation. Mais qui suis-je devenue?
et inconsciemment, vous avez peut-être pris des rôles sans vous en rendre compte. Parce que quand on rentre dans une relation avec amour, mais sans conscience, on ne se pose pas les vraies questions. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce qu'elle peut me soutenir, m'élever? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce que je me vois vieillir avec elle? Est-ce que nos projets sont les mêmes? Qu'est-ce qu'elle m'apporte, cette personne? Et alors, on glisse à des rôles, ce que j'appelle des rôles nobles, la femme, la partenaire, la créatrice, quand il y a beaucoup de conscience hein, dans la relation, ou alors à des rôles d'épuisement, l'infirmière, la mère de l'autre, pilier de tout, celle qui tient tout à bout de bras. Et vous, quels sont les rôles que vous avez acceptés? Et puis un jour, vous dites stop parce que vous en avez mais ras le bol, vous n'en pouvez plus et surtout qu'il n'y a plus aucun amour, pour, ce partenaire et que vous prenez conscience que ça fait peut-être 10 ans que vous portez tout à bout de bras et que l'autre ne vous sert à rien. N'est même pas un soutien, n'est même pas capable de vous apporter de l'amour, n'est même pas capable d'avoir de la vulnérabilité, qu'il est, principalement un petit garçon de 3 ans, dès que vous osez, vouloir avoir une conversation avec lui, un peu sérieuse, et en fait, bah, vous en avez votre claque de tout ça, quoi. Et surtout, c'est que le constat qu'on fait souvent, c'est qu'on est épuisé d'avoir été si forte pendant tant d'années, quoi. Épuisé en fait, de s'être tue, alors que notre âme criait: «Au secours, sors-moi de là!» quoi. Hem, L'erreur, en fait, que font beaucoup, c'est souvent aussi, les femmes pensent que l'autre va changer. Mais en fait, l'autre ne changera pas tant qu'il ne l'aura pas décidé lui. Vous pourrez faire ce que vous voulez, hein, même poser un cadre, lui dire, lui demander d'aller voir un thérapeute, un psy. Si l'autre n'a pas décidé de changer, il ne changera pas. Et moi, ce que je constate souvent, c'est que, c'est lorsque la femme demande le divorce que le mec se commence à se dire: «Tiens, il y a un truc qui va pas, je vais peut-être commencer à travailler sur moi». Mais en fait, là, la femme, c'est terminé pour elle. En fait, dans sa tête, cette relation est finie. Elle a déjà tendu tellement de perches pendant toutes ces années et qu'elles n'ont jamais été prises. Et donc, en fait, ces femmes, nous les femmes, on passe à autre chose, en fait. Et c'est à ce moment-là que eux ne comprennent pas pourquoi. Donc, en fait, c'est comme si on faisait un cadeau à la suivante, entre guillemets, du travail qu'il est en train de faire, quoi. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui élèvent leur homme, c'est-à-dire élèvent, mais comme si c'était un enfant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui choisissent des enfants qui sont des enfants, des maris enfants, pardon. Qui ne sont pas des hommes, en fait, ce que j'appelle un homme, quoi. Autonome, indépendant, qui, est capable, d'avoir une, stabilité émotionnelle, stabilité, relationnelle, stabilité financière, qui est capable d'avoir des élans, vis-à-vis de vous, qui est capable de choisir des choses, de prendre des décisions. De driver aussi, hein, parce que, c'est important, c'est pas aux femmes de driver, mais surtout ce qui est intéressant pour moi, un vrai homme, c'est celui qui a une maturité au niveau de sa sécurité, et qui fait que la femme peut se reposer en tant que femme et ne plus jouer le rôle de l'homme. Parce qu'il y a énormément de femmes qui jouent le rôle de l'homme et que en face, elles n'ont pas un homme, elles ont un enfant, en fait. Et donc en fait, elles ne peuvent pas être femmes dans leur intégrité entière, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Et pourquoi ça arrive? C'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne disent rien face aux red flags, qui ont peur de déranger, donc en fait, ne disent rien, qui ont peur de perdre ce partenaire, mais en fait, à quel prix il est? Parce que si vous acceptez un partenaire comme ça, vous ne pourrez pas être heureuse, ce n'est pas possible. Pour moi, l'amour, ce n'est pas de tout accepter. On entend souvent: «Il faut accepter l'autre tel qu'il est». Oui, mais jusqu'où? La vraie question, c'est où est la limite? Où est ma limite à moi? Qu'est-ce que je n'accepte pas? À partir du moment où tes valeurs ne sont pas respectées, tes besoins sont ignorés, tes limites sont dépassées, que tu es obligé de jouer tous les rôles, que tu n'as aucun espace où tu peux te poser, vraiment, incarner qui tu es, d'abord tu dois en parler à ton partenaire. Mais si l'autre est incapable de comprendre de quoi tu parles, qu'il n'y a aucune réception de ce que tu as besoin, aucune compréhension et derrière aucun mouvement, c'est là où il faut se poser quand même des bonnes questions de: «Est-ce que je dois rester ou pas?» Et en fait, si l'autre est incapable de vous entendre, de vous comprendre et de changer,
Moi, je pense, que la question aujourd'hui que je me poserais, c'est: «Est-ce que je veux rester avec quelqu'un qui ne me respecte pas?» Après le divorce, pour moi, le divorce, il redistribue toutes les cartes et même si ce n'était pas le plan initial évidemment, on se marie pas pour divorcer, hein, c'est une opportunité immense d'aller reconstruire quelque chose qui est complètement aligné avec nous-mêmes. Souvent, je vois des femmes qui revivent en fait derrière un divorce, qui s'autorisent enfin à être elles, qui s'autorisent enfin à vivre la vie qu'elles voulaient depuis tant d'années et qu'elles n'osaient pas en fait parce qu'elles étaient comme dans un carcan, emprisonnées dans une prison dorée où elles n'osaient pas dire merde, fuck, c'est pas ok, parce que peur de passer pour une chiante, passer pour une conne, passer pour la pète couille, alors que vous étiez dans votre droit en fait, hein, légitime, hein. Hem Et ensuite, ces femmes-là aussi, moi je trouve, c'est l'opportunité aussi de rêver enfin pour soi, de ne plus se perdre évidemment, hein, d'aller réincarner sa souveraineté et sa puissance et surtout, mais de choisir les nouveaux pans de notre vie avec beaucoup plus de conscience, quoi. Donc le vrai passage pour moi, ce n'est pas quitter quelqu'un. Alors oui, peut-être que vous quittez une ancienne version de vous quand même. C'est-à-dire que cette version-là de celle qui a subi, qui s'est trahie, qui, a été peut-être humiliée, qui a été, malmenée, peut-être maltraitée, cette version-là de vous, elle a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance pour guérir toutes ces blessures-là, pour que vous puissiez incarner une nouvelle version de vous. Celle qui désire incarner beaucoup plus de nouveau sa souveraineté et la vie qu'elle désire. Et pour moi, le divorce, c'est se retrouver soi. Donc je pourrais dire en conclusion que le divorce, pour moi, n'est en rien un échec. C'est une étape de vie, tout comme la naissance, tout comme passer ses examens, tout comme se marier et tout comme se divorcer. Mais je pense qu'à chaque étape comme ça qu'on a de notre vie, ça nous permet de grandir. C'est comme un réveil, un réalignement intérieur, un retour à l'essentiel et surtout, on fait évoluer notre conscience. Et que, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, on va apprendre à s'aimer vraiment. Dis-moi ce que tu en penses de cet épisode, si ça t'a plu, si tu as eu des prises de conscience et moi je vous souhaite, une bonne, journée et je vous dis, à vendredi prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker ou à partager ce podcast si vous pensez que ça peut aider, des femmes autour de vous ou même des hommes, hein, ils peuvent se remettre en cause et je serai très heureuse de vous répondre si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.